Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde cette grâce excellente de venir libérer un nouveau message d'exhortation à son peuple afin que les âmes soient édifiées, transformées, délivrées, sauvées, échangées pour la gloire et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, j'implore déjà le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir davantage et nous perfectionner dans l'amour, la compassion, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la loyauté, la foi, la joie, la paix, qui nous accorde davantage une grâce, qui nous fait grâce afin que nous menions une vie de sanctification complète, une vie de méditation, une vie d'évangélisation, une vie vraiment d'obéissance complète à la parole de Dieu, une vie vraiment de jeûne, de prière faite en esprit en vérité, une vie de justice, d'intégrité, de droiture, sobriété, éveil, de compréhension à l'égard de nos propositions, supporter les autres. En fait, tout ce qui est agréable à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour sa propre gloire. Bien-aimé, vraiment, en ce moment, je vais rapidement recommander cette exhortation en témoin de Dieu. Seigneur, je te dis merci de m'avoir accordé la grâce de venir exhorter à ton peuple, Père. Seigneur, je te dis aussi merci à chaque fois que tu m'as toujours accordé la grâce de venir exhorter à ton peuple. Et je te dis encore merci à chaque fois que tu continues à nous transformer, à transformer les âmes qui écoutent étant disposées, Seigneur, à travers ces exhortations, Père. Seigneur, en ce moment, je te recommande ce moment d'exhortation. Je t'en supplie, c'est venir me conduire, de venir prendre total contrôle. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi pendant cette exhortation, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimé, avant d'annoncer le thème de cette exhortation, j'implore déjà, avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et de supplication, dont je viens vraiment implorer le peuple de Dieu, vraiment d'être disposé en esprit en vérité, d'être concentré et aussi d'être concentré à écouter, mais aussi de comprendre par la grâce du Seigneur, mais de toujours être patient, d'écouter du début jusqu'à la fin du message. Alléluia. Bien-aimé, j'annonce le thème de notre exhortation est intitulé « Dieu seul peut nous faire trouver grâce auprès des humains, chose impossible à nous-mêmes de le faire. » Bien-aimé, nous savons déjà que nous nous retrouvons toujours dans certains besoins. Vous voyez? Chaque personne se retrouve toujours dans le besoin. Chaque humain se retrouve toujours dans le besoin, bien-aimé. Mais je vais beaucoup plus accentuer et particulariser cette exhortation concernant le besoin des chrétiens. Beaucoup plus des chrétiens consacrés, des chrétiens qui vivent la sainte doctrine. Alléluia. Qui vivent la parole, qui ont une vie d'intimité profonde avec Dieu. Pour que, bref, les disciples de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous sommes dans un besoin,
dans un manquement. Où où nous souhaitons avoir une solution à quelque chose. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ vient enseigner à son peuple à travers le simple instrument que je suis. Le vase de terre que je suis. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, c'est que Dieu seul peut nous faire trouver grâce auprès des humains, auprès des hommes. Dieu seul peut nous faire trouver celui qui peut nous accorder la grâce d'avoir une faveur auprès des hommes, auprès des humains. Aujourd'hui, nous devons faire attention. N'idolâtrons pas les humains. Et en même temps, n'idolâtrons pas les humains et n'ayons pas aussi peur, une peur charnelle des humains. Pas parce que quelqu'un nous fait du bien, quelqu'un nous apporte du bien, nous aide, nous héberge, nous donne à manger, nous donne l'argent, nous donne les vêtements. Alléluia. Où il t'a situé quelque part, où tu travailles avec ton patron. En fait, ça peut être quelque chose que tu sais que cette personne a de l'influence. Ou cette personne, c'est Dieu qui utilise cette personne. Alléluia. C'est le Seigneur qui utilise cette personne, cet homme, cet humain. Cet humain-là, c'est Dieu qui l'utilise. À partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus avoir peur, ni idolâtrer, je dis bien. Vous ne devez ni avoir peur, une peur charnelle, ni idolâtrer l'instrument que Dieu utilise pour te soutenir, pour te faire du bien. Alléluia. Parce que la personne là, ce n'est pas Dieu. Les sources peuvent se couper de cette personne. Mais les sources ne se couperont jamais du côté du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu là où bien-aimé, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. Je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur. Mais avant d'abord d'ouvrir la parole du Seigneur, voici ce que je souhaite vous expliquer. Lorsque Dieu utilise un instrument pour nous soutenir, la seule chose que Dieu nous demande, donnons au Seigneur ce qui appartient à Dieu. On va donner aussi à cet instrument ce qui appartient à cet instrument. Qu'est-ce qui appartient au Seigneur?
C'est la crainte. On doit donner à Dieu, on doit craindre le Seigneur, non pas cet instrument. On doit avoir peur de Dieu, non pas cet instrument. On doit aimer le Seigneur, non pas idolâtrer cet instrument. Maintenant, la seule chose que Dieu nous demande, agir à travers l'instrument, c'est comme il nous dit dans la parole du Seigneur. On doit aimer cet instrument selon comme Dieu nous a demandé de nous coucher. On doit respecter cet instrument selon comme Dieu nous a demandé de respecter nos couchants. On doit reconnaître ce que Dieu fait à travers cet instrument selon comme Dieu nous enseigne. Alléluia. Bien-aimé, je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans Jérémie chapitre 42, verset 11 à 13. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne craignez pas le roi Babylone, le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Écoutons bien. Mais je me suis arrêté là. Je vais expliquer, je vais relire pour expliquer. Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Bien-aimés, nous comprenons aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils ont peur. La peur, c'est quoi? La peur, c'est lorsque tu ne peux plus vivre la parole de Dieu face. Imaginez, si tu travailles dans une entreprise ou une personne qui a tellement fait dans ta vie, ou tu travailles dans une entreprise, ou je ne sais pas, tu es dans un lieu où, bien aimé, ça veut dire que tu ne peux plus, ou bien toi, tu ne peux plus dire la vérité, tu ne peux plus dire ce qui est carré avec la parole de Dieu, ou tu ne peux plus obéir au Seigneur, ou tu ne peux plus avoir l'intimité avec le Seigneur, parce que parce que cette personne a de l'influence et le pouvoir, tu es en train d'avoir peur de son influence, avoir peur de son pouvoir, avoir peur qu'il ne va plus t'apporter l'aide, avoir peur qu'il ne va plus te soutenir. Bien-aimé, le Seigneur, voyez, Dieu, il nous demande, la seule chose que Dieu nous demande, il nous demande d'obéir juste à sa parole. On doit juste obéir à sa parole. On doit juste être fidèle à sa parole. Si nous sommes fidèles à sa parole, le Seigneur, même cette personne, Dieu nous dit, même si cette personne, il est enragé, il s'agite, bien-aimé. Il est enragé comme un lion. Bien-aimé. Il s'agite, bien-aimé. Le Seigneur est très clair. Il dit que ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Ça, c'est la même personne qui est enragée, qui est en colère, qui est en train de déporter les Israélites. Il est en train de dévorer la ville. Il est même en train de tuer certains. Il est en train de démolir. Yes. C'est la même personne. Or, c'est même Dieu qui utilise c'est le Seigneur qui l'utilisait pour apporter sa vengeance et sa punition aux rebelles. Vous voyez? Maintenant, Dieu est en train de dire
pour ceux qui n'étaient pas rebelles, pour ceux qui obéissent à l'Éternel, le Seigneur est en train de dire que vous ne le craignez pas. Oui. Donc le but, Dieu veut qu'on le craigne. C'est que la seule chose qu'il nous demande, c'est de l'obéir, c'est de rester dans sa volonté, de rester fidèle, c'est de créer notre intimité avec lui. Ce qui fait que le Seigneur, il dit que cette même personne qui est enragée, en colère contre cet homme, Dieu, le même cœur, Dieu va plutôt inspirer dans ce cœur la compassion et l'amour, la miséricorde dans ce cœur à l'égard de ceux qui font sa volonté. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui les mêmes personnes que le diable utilise là pour faire du mal. À la fin de toutes choses, si vous priez pour cette personne, si vous demandez la volonté du Seigneur, si vous agissez à l'égard de ces personnes selon la volonté du Seigneur, ces mêmes personnes-là encore, Dieu utilisera encore ces mêmes personnes encore. Dieu va encore, il va inspirer la compassion dans les cœurs de ces personnes, sa volonté de ces personnes, soit de se repentir, ou bien encore, eux-mêmes encore, pour vous faire du bien. Eux-mêmes encore, pour que j'aime vos regards. Ah oui. Donc c'est pour vous dire que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur, il a le pouvoir d'inspirer la compassion dans le cœur de qui que ce soit. Oui, je lui inspirerai la compassion pour vous. Pour vous. Ça veut dire que quand une personne nous fait du bien, oui, je lui inspirerai la compassion pour vous et il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Vous voyez que le roi de Babylone, il les a fait du bien. Ça veut dire que c'est Dieu qui inspire dans son cœur, qui inspire l'amour dans son cœur. Dieu inspire son amour dans son cœur. Il inspire sa miséricorde dans son cœur. Il inspire sa bonté dans son cœur afin de faire du bien à ce peuple, afin de faire du bien à ce groupe de personnes. Alléluia. Ça veut dire que le bien que Dieu veut nous faire, lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, lorsque nous créons le Seigneur, Dieu ne va pas. Dieu, le bien que Dieu veut nous faire, la récompense que Dieu veut nous apporter, ou le bien qu'il veut nous apporter, la solution qu'il veut nous apporter, la lumière qu'il veut nous apporter, Dieu va inspirer cela à travers un instrument, à travers une personne, à travers un homme, afin que cela se manifeste, afin que la bonté du Seigneur, ses bienfaits se manifestent à notre égard. D'où maintenant on ne doit pas idolâtrer, on ne doit pas idolâtrer un homme, ni avoir peur d'un homme. Mais on doit juste respecter, aimer la personne selon comme Dieu nous a enseigné d'aimer. Nous aimons en restant sur la parole. Comment la parole de Dieu nous demande d'aimer nos coprochains? La parole de Dieu nous a enseigné comment aimer nos coprochains. Alléluia. Nous allons respecter ces personnes selon les instructions que Dieu donne. On doit respecter ces instructions à l'égard de ces personnes. Par exemple, si c'est le patron, Dieu nous a donné des instructions qu'on doit respecter à l'égard des patrons. Ce n'est que sur ça que nous restons à l'égard de ces derniers. On ne peut pas franchir. Si on franchit, on va commencer à idolâtrer ou avoir peur. C'est ça respecter, c'est ça aimer. Dieu nous a donné des instructions. Les instructions pour ceux qui sont mariés. La femme à l'égard de son mari, il doit rester dans ça. Le mari à l'égard de sa femme. Les instructions, les bébés à l'égard de l'homme de Dieu. Parce que ce sont des gens que Dieu donne un peu plus d'autorité. Un peu plus d'autorité, une autorité qui vient du Seigneur. Mais on doit les respecter selon ce qui est instruit dans la parole. Les aimer selon ce qui est instruit dans la parole.
bien celui que Dieu tue pour nous faire du bien, l'instrument que Dieu tue pour nous faire du bien, on doit le respecter selon ce que Dieu nous inscrit dans sa parole à l'égard de ces personnes. On ne doit pas aller au-delà. Si on part de là, soit on aura peur, soit on va idolâtrer. Voilà. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons maintenant que le Seigneur est très clair. Que si vous n'obéissez pas à la voix d'Éternel votre Dieu, non seulement il ne va pas inspirer de la compassion aux gens, mais plutôt, il va permettre à l'ennemi d'influencer ces personnes, de nous apporter le malheur lié à notre propre désobéissance, le malheur lié à notre propre désobéissance, rébellion. Ah oui, c'est comme ça, bien-aimé. La parole du Seigneur nous dit encore dans Jérémie, autant pour moi, Exode chapitre 3, verset 21-22. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Il fera trouver grâce à qui? Aux Israélites. Je ferai même trouver grâce à ce peuple, le peuple qui craint le Seigneur, le peuple qui aime le Seigneur, le peuple qui obéit au Seigneur, le peuple qui observe les commandements et les instructions du Seigneur, un peuple qui a l'intimité avec le Seigneur. Ah oui, un peuple acquis, un peuple bien-aimé, qui vit la sanctification. Oui, qui est ami avec l'Éternel. Ah, vous voyez? C'est ce peuple-là, ou c'est cette personne-là, c'est ce serviteur-là, ce servant-là, ce chrétien-là, ce frère ou cette sœur-là, que Dieu, il fait couvrir, il dit que je les ferai couvrir grâce aux yeux des Égyptiens, il fait les faire couvrir. Dieu nous fait couvrir grâce aux yeux des païens. Aux yeux des païens, aux yeux des chrétiens tièdes, aux yeux des méchants, aux yeux même des injustes, aux yeux même des plus pécheurs. Il nous fait couvrir grâce. D'où maintenant le Seigneur dit, lorsque Dieu approuve, il approuve bien-aimé, lorsque le Seigneur approuve bien-aimé, il approuve, excusez-moi, lorsque l'Éternel approuve, bien-aimé, le chemin du juste, bien-aimé, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, bien-aimés, qui peut endurcir entendre le cœur, même lesquels les plus endurcis, lesquels les plus méchants, Dieu peut attendrir ce cœur. Dieu peut rendre douce, il peut adoucir ce cœur. Or, quand Dieu adoucit ce cœur, même d'une manière temporaire, soit il peut le faire pour que la personne se convertisse, soit il peut le faire d'une manière temporaire, juste pour que lui, il apporte l'aide, le soutien qu'il va apporter à l'égard de son enfant à travers ces personnes. Ah oui. Or, adoucir le cœur, un cœur endurci, c'est un cœur endurci, c'est un cœur tellement que ça peut être un cœur de méchanceté. Ça peut être un cœur rebelle, un cœur qui refuse Dieu, un cœur qui combat la volonté du Seigneur. Mais Dieu peut adoucir ce cœur en inspirant la compassion, la pitié dans ce cœur, la miséricorde dans ce cœur à l'égard vraiment de ses vrais enfants, de son peuple saint, à l'égard vraiment de son serviteur authentique, de sa servante authentique. Voilà pourquoi il est en train de dire, je ferai même couvrir grâce à ce peuple sur les Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est ce même peuple qui est en train d'accabler Israël. C'est ce même peuple qui a le cœur endurci à l'égard. C'est ce même peuple qui est méchant à l'égard. C'est ce même peuple qui est en train de les esclavagiser. C'est ce même peuple qui est en train de l'assujettir, dominer, faire du mal. Mais c'est ce même peuple encore que le Seigneur nous dit qu'il va les faire couvrir, il va toucher le cœur de ce peuple. Juste après encore, lorsqu'ils sont en train de partir, vous voyez même c'est temporaire. Le cœur, ils ont couvert grâce à leur Dieu d'une manière temporaire. Mais encore, c'est ce même peuple qui continue encore à les poursuivre encore. Le cœur s'endurcit encore. Pour que vous compreniez. Le cœur s'est encore endurci.
Comprenez maintenant. Pour les poursuivre encore jusqu'à... Ils sont allés mourir. Tant pour moi. Voilà. Ils sont allés morts. Oui. Pardonnez-moi. Ils sont allés mourir. Bien-aimés. Ils sont allés mourir dans la mer. Mais c'est ce même peuple-ci, bien-aimé, que Dieu a encore inspiré. Donc, Dieu est capable. J'ai toujours dit aux gens que les humains, ce n'est pas parce que Dieu nous a donné le libre choix que Dieu n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir d'influencer le cœur de l'homme comme il veut. C'est Dieu qui nous a donné le libre choix. Et c'est lui qui a le pouvoir de décider s'il veut tourner notre cœur. S'il veut tourner notre cœur pour que ça puisse avoir pitié et compassion pour aider. C'est aussi lui qui peut endurcir. Nous devons faire attention. Dieu est tellement puissant. Alléluia. Donc, vous voyez, voilà ce que le Seigneur voulait vraiment donner comme message. Donc, bien aimé, comme je peux conclure, c'est que n'ayez pas peur, n'idolâtrez pas, mais aimez et respectez selon comme Dieu nous a instruit dans sa parole. Ces derniers que Dieu suit pour vous faire du bien, ou ces derniers qui vous fait du mal, ou c'est ça. Donc, que toute la gloire vienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.